Yo tout le monde, bienvenue sur le Ciné JT Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la forme. Donc aujourd'hui, une nouvelle chronique, donc ça sera un hors-série consacré donc au film que j'ai acheté récemment, donc en DVD et Blu-ray. Donc je vais vous montrer un peu tous mes derniers achats. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas acheté de film. Et là c'est vrai que je me suis lâché, on peut le dire. Et donc je vais vous présenter les films que j'ai achetés ce mois-ci. Donc avant tout il y a Les Gardiennes, un film de Xavier Beauvois, voilà, donc le Blu-ray, qui est pour moi l'un des meilleurs films français sortis l'année dernière, qui a été nominé donc au César 2018, donc le meilleur espoir féminin. Et Xavier Beauvois, donc il avait fait Des Hommes et des Dieux, qui était aussi au Festival de Cannes il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film, Les Gardiennes, et je recommande pour ceux qui aiment bien le cinéma de Xavier Beauvois. Et j'ai trouvé la jeune actrice, Iris Brie, j'ai trouvé vraiment excellente. Donc voilà, c'est le premier film que j'ai acheté cette semaine. Alors après en deuxième on a Mother de Darren Aronofsky. Donc Darren Aronofsky est un réalisateur que j'adore, mais j'adore vraiment beaucoup. Mon film préféré avec lui c'est Black Swan. Il a fait aussi Requiem for the Dream, qui est devenu un film culte. Et moi j'aime beaucoup tout son cinéma. Et Mother, j'avoue que assez particulier. Donc je pense le revoir là une seconde fois en Blu-ray, ça tombe bien. Le film la première fois m'a pas mal dérouté. Mais en tout cas c'est vraiment l'un des films marquants de l'année dernière, même si c'est pas l'un de ceux que j'ai préférés. Ça reste quand même un film à voir et à découvrir si vous l'avez pas vu. Parce que moi Aronofsky il fait toujours des films vraiment très intéressants. Voilà. Donc le troisième film est un film qui est sorti, qui s'appelle Burnout, un film français, et de Yann Gosselin, c'est ça, oui, de Yann Gosselin. Et c'est un film qui est pas sorti dans beaucoup de salles quand il est sorti il y a quelques mois en France. Il est sorti en début d'année 2018. Et franchement, c'est un bon film de cinéma de genre français. Voilà. Et donc, si vous avez l'occasion de le voir aussi, n'hésitez pas. Je pense que c'est plus compliqué de se le procurer, mais bon, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Après, un film qui a fait beaucoup de parler de lui, en général plutôt en mal, Valérian, donc le dernier Luc Besson, hop, aussi en Blu-ray. Moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, moi j'ai beaucoup aimé. Certes, c'est pas du grand cinéma, mais Luc Besson, on sait que voilà, souvent il se fait bâcher. Et pour le coup, je trouve que son film il tient la route. Et moi, souvent aussi, c'est vrai que les dernières années, je suis pas trop fan de son cinéma. Mais là, je dois dire qu'avec Valérian, ça fait quand même assez plaisir d'avoir du cinéma SF de qualité. Voilà. Après, certes, c'est pas exceptionnel, mais voilà. Faut savoir reconnaître quand Luc Besson fait un film correct, et là c'est vraiment le cas, donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Donc on continue avec un film que j'attendais beaucoup, et qui m'a vraiment beaucoup déçu, donc j'attendais qu'il soit pas cher pour l'acheter, pour compléter la collection. C'est Alien Covenant. Ah celui-là. Quelle déception. Voilà. Tout est dit. Je pense le revoir une seconde fois, mais vraiment. Il y a un moment donné, Ridley Scott, ces dernières années, non, ça va pas. T'as flingué ta propre saga, quoi. Ça fait mal. Donc voilà. C'est dur d'en parler, ça fait encore mal. Mais c'est vraiment juste pour compléter la collection, parce que j'ai pas aimé. Même visuellement, il est très sympa, le début du film est simple et cool, mais non. On peut pas. C'est pas possible. Le film suivant, Wind River, avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Très bon film, donc c'est Tyler Sheridan, c'est donc celui qui avait fait le scénariste de Sicario Comanchera. Et moi j'ai trouvé que ouais, c'était un très bon polar. Et vraiment voilà, un petit thriller bien prenant et qui tient vraiment la route. Donc je vous le recommande pour ceux qui aiment bien ce style de film. Je vous le conseille. Après, donc pour ceux qui aiment bien, qui sont plus comédie française, donc j'ai acheté Le Sens de la fête de Éric Toledano et Olivier Nakache. Donc celui-là, j'en ai parlé il y a quelques temps dans une chronique.
donc je vais pas ajouter ce que j'ai dit de plus. Mais voilà, c'est une bonne comédie française. Et en général, moi qui suis pas trop comédie française, j'aime bien ce qu'ils font eux. Et voilà, donc si vous pouvez le voir, n'hésitez pas aussi. Le sens de la fête. Et le prochain film, Petit Paysan, de Hubert Charwell, donc qui fait ici son premier long métrage, qui a gagné donc le César du meilleur premier film, et qui a gagné aussi le César du meilleur acteur pour la prestation de Swan Arlo dans ce film. Il y a aussi Sarah Giraudot aussi, dans le film qu'on a pu voir dans Le Bureau des légendes, donc ouais, elle joue dedans. Et non, franchement, pour un premier film, c'était vraiment très bon. Et je vous conseille de voir donc Petit Paysan, très bon film. Après, Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa. Donc Kiyoshi Kurosawa, donc qui s'essaye donc au cinéma français. Donc voilà, c'est son premier film hors de son pays, donc le Japon. Donc là dedans nous pouvons retrouver Taharaim et Olivier Gourmet. Et moi j'ai bien aimé, donc toujours souvent avec Kiyoshi Kurosawa, toujours des histoires qui tournent autour des fantômes et tout, des fantômes oubliés et tout. Et non, c'est... Moi j'ai bien aimé, une atmosphère assez particulière. Le film n'a pas trop marché en salle, mais j'avais trouvé assez intéressant. Donc voilà, ceux qui aiment bien un peu le cinéma qui flirte dans le fantastique et tout, je pense que vous y trouverez votre compte. Et moi, Taharaim, c'est un acteur que j'aime beaucoup, depuis que je l'ai découvert dans Un prophète de Jacques Audiard. Voilà, donc Secret de la chambre noire. Après, on passe à un film que j'ai déjà chroniqué il y a quelques temps, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Donc bah celui-là, rien à dire, hein, sinon que c'est le meilleur blockbuster je pense sorti l'année dernière, qui a tenu toutes ses promesses. Voilà, Denis Villeneuve, j'ai souvent été sceptique sur son travail, mais là vraiment il a fait du très très bon boulot. Et voilà, c'est une suite vraiment recommandable, et que voilà, pour tous les films, pour tous les fans de la SF, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai acheté Coco, l'un des meilleurs Pixar sortis ouais, on va dire même ces 10 dernières années. Voilà, en général, Pixar, c'est synonyme de qualité. Et ce film-là, voilà, notamment avec toute l'ambiance mexicaine sur la fête des morts, etc. Et vraiment, moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment en salle. Et voilà, c'était l'un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière. Et le meilleur film d'animation sorti l'année dernière. Donc voilà, ceux qui sont fans de Pixar, de Disney, etc., je pense que vous allez trouver votre compte, même les autres. Hein. Un excellent film que vous pouvez voir en famille, vraiment super. Après, on a le Redoutable avec Louise Garrel qui joue le rôle de Jean-Luc Godard. Moi, Jean-Luc Godard, j'aime vraiment pas comme réalisateur. Mais alors là, ce film-là m'a étonné. Pourtant, j'aime pas Louise Garrel, mais je l'ai trouvé vraiment excellent dans le rôle de Jean-Luc Godard. Et donc c'est la période où justement il a réalisé donc La Chinoise et tout, et c'est pendant la révolution de mai 68 je crois, il me semble. Et ouais, c'était assez intéressant. Donc aussi Bérénice Bejo, donc c'est Michel Hazanavicius le réalisateur, celui qui a fait les OCS 117, Vie Artiste et tout. Et ouais, j'ai trouvé que c'était aussi l'une des meilleures comédies sorties l'année dernière. J'ai passé un excellent moment, il y a vraiment quelques scènes assez cocasses, et donc si vous aimez OCS 117, je pense que vous allez passer aussi un bon moment. Et même pour ceux qui ne sont pas fans de Godard, voilà, je pense que vous allez trouver votre compte, c'est vraiment drôle. Le film suivant est aussi, je trouve, l'un des meilleurs blockbusters de l'année dernière. D'ailleurs, l'un des seuls bons blockbusters sortis l'année dernière. C'est, à l'image des deux premiers, La planète des singes, Suprématie, de, il me semble, de Matt Reeves. C'est ça, voilà, Matt Reeves. Voilà, j'avais raison. Et du coup, donc j'ai beaucoup aimé donc le face à face entre César et Woody Harrelson. Et non, vraiment, c'est si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, parce que voilà, si vous avez aimé les deux premiers, je pense que vous allez trouver cette conclusion digne de ce nom. Et visuellement, le film il a de la gueule, et voilà. Andy Serkis c'est toujours aussi excellent quand il joue ses rôles de motion capture. Vous connaissez notamment pour jouer le rôle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que voilà,
J'aime bien utiliser le mot, voilà, j'avoue, c'est un peu mon mot préféré. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, franchement, c'est de très bonne facture. Ensuite, nous avons Détroit. Détroit de Catherine Bigelow. Pareil, j'en ai fait la chronique il y a quelques temps. Donc Catherine Bigelow qui a réalisé Zero Dark Thirty, Des mineurs, Strange Day, Point Break, etc. Et qui est pour moi l'une des meilleures réalisatrices du cinéma actuel. Et toujours, elle s'empare de ces sujets, elle fait des super films, donc voilà, franchement, rien à ajouter par rapport à ma critique ou par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques mois. Voilà, c'est l'un de ses meilleurs films, et donc si vous aimez ce qu'elle fait, je pense que vous allez trouver votre compte. Voilà, très bon film, tout à fait recommandable. Film suivant, Dunkerque, de Christopher Nolan, qui était un film l'un des grands films attendus de l'année dernière, qui moi m'a plutôt déçu, je dois le dire. Et je l'ai vu, donc c'était en avant-première en présence de Christopher Nolan au Grand Rex, donc l'été dernier. Et moi j'ai trouvé que pour un film de guerre, ça manquait un petit peu de sueur, de sang, ça manquait un peu d'impact. T'étais pas assez pris dans l'histoire, t'es assez détaché des personnages. Le fait qu'on suive beaucoup de personnes et tout, et moi j'ai pas accroché, je trouve que ça arrive pas à la hauteur de films comme Il faut sauver le soldat Ryan, ou même récemment de Tu ne tueras point de Mel Gibson. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est un bon film de guerre, mais pas un grand film de guerre. Voilà. Comme souvent avec Christopher Nolan, à part peut-être un ou deux films comme Dark Knight ou Inception, je trouve assez surestimé, même si c'est un très bon cinéaste, mais voilà. Donc Dunkerque, je pense que je le reverrai une seconde fois pour m'en faire un avis plus tranché, mais assez déçu la première fois que je l'ai vu. Mais ça reste quand même un film recommandable. Le suivant. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, il est sorti cette année. Pentagon Papers. Et puis j'adore en plus quand c'est des steelbooks comme ça. Là. Les petits steelbooks comme ça, là, moi j'adore. Et voilà, Spielberg qui est revenu en force cette année, donc avec Pentagon Papers et Ready Player One, qui font partie d'ores et déjà de mes films préférés de l'année. Et donc ce film-là, avec Meryl Streep et Tom Hanks, est vraiment très très bon. Une excellente étude sur le journalisme et tout. Et comme souvent avec Spielberg, les choses qui paraissent simples, au premier abord, ne le sont pas forcément. Et encore, la grande force de ce film, et comme souvent dans le cinéma de Spielberg, c'est la mise en scène, quoi. C'est vraiment d'excellente facture. Et celui-là, vraiment, l'un de mes coups de cœur de l'année, et je vous le recommande chaudement. Après, nous allons passer à celui que je considère comme le meilleur film français de l'année dernière, avec 120 battements par minute de Robin Campillo. Il s'agit de Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Là pareil, j'en ai fait une chronique il y a quelques temps. Aussi un steelbook avec magnifique illustration là derrière. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir avec voilà, l'intérieur et tout. Et moi j'adore le cinéma d'Albert Dupontel. Et là on lui a enfin donné un budget conséquent et il nous a fait un grand film, et je le remercie. Et vraiment, s'il y a un film français à avoir sorti l'année dernière, c'est bien celui-là, et 120 battements par minute. Voilà. Et mon dernier Blu-ray que j'ai acheté, ouais je sais ça fait beaucoup. Hein. Là je me suis lâché, ça faisait 3 mois que j'ai rien acheté, donc c'est Les Oubliés, nominé aux Oscars du meilleur film étranger. Les Oubliés. Donc ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc les jeunes amants qui doivent déminer les plages. Donc sujet très intéressant, qui n'a jamais été traité au cinéma il me semble. Là pareil, un petit steelbook vraiment sympa. Et très bon film sorti l'année dernière également. Voilà. Et n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu, ça c'est toujours sympa pour le soutien. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gars!